Alors bonjour à tous, je vais vous demander de vous lever et d'observer une minute de silence en ce 19 mars 2016 en présence de Léon René Durin. Bonjour, c'est Léon Pierre Durin, Marie Vervet. Pierre René. Voilà, chers amis, en ce 19 mars douloureux pour le Pied Noir que je suis, je voudrais saluer la mémoire de tous ceux qui ont été victimes des égorgeurs d'hier qui ont engendré les égorgeurs d'aujourd'hui. Je vais donner la parole à Alain Escada, président de Civitas, qui nous a tous réunis ce jour. Merci de l'applaudir. Très rapidement, quelques mots pour vous remercier de votre présence. Vous avez répondu à notre appel nombreux et je vous en suis reconnaissant. Il est évident qu'il nous faut, à propos du sujet qui est traité aujourd'hui, avoir en tête cette réflexion de Bossuet: Dieu se rit des hommes qui chérissent les causes dont ils critiquent les conséquences. Toutes les interventions d'aujourd'hui ne feront que renforcer cette réflexion. Alors, bien sûr, si vous ne croyez pas à ce que vous disent les médias du système, si vous n'écoutez plus ni la télévision ni la radio, si vous avez cessé depuis longtemps de lire les journaux mainstream, vous êtes au bon endroit. Si par contre, vous êtes habitué au prêt-à-penser de David Pujadas, il y a fort à parier que le colloque d'aujourd'hui risque de vous remuer et vous surprendre. Et c'est le but. Et j'espère qu'à l'issue de ce colloque, vous ne vous en porterez que mieux. Merci. Roberto Fiore, député européen, ancien député européen, italien, va prendre la parole. Merci de l'applaudir. Mesdames et Messieurs, je vous remercie pour être ici aujourd'hui. Dans cette conférence, on parlera du terrorisme de Daesh, on parlera de l'immigration massive, on parlera de le rôle de la Turquie, on parlera de la situation en Europe et le rôle de l'Europe, mais surtout de l'attaque à la civilisation chrétienne que toutes ces choses ensemble représentent. Je suis Roberto Fiore, je suis le président de l'Alliance pour la paix et la liberté. C'est un parti européen qui est constitué de 11 partis nationaux qui sont représentés dans les parlements européen, au régional, au national. On a fait beaucoup de choses cette dernière année. On allait à Russie, par exemple, parce que nous avons compris qu'à Russie, avec la Russie de Poutine, il passe quelque chose de nouvel, de paradoxal, important pour l'Europe et pour le futur d'Europe. Je pense que quand je parle d'Europe, je parle aussi de la Russie. Ce n'est pas un pays dehors de l'Europe. Mais nous avons fait une visite importante dans la République de Syrie et nous avons vu la situation, nous avons parlé avec le gouvernement et nous avons compris, surtout quand nous avons vu les blessés dans l'hôpital, que la guerre qu'ils combattent maintenant, c'est la même guerre que peut-être
nous devrons combattre dans le futur. Bien sûr, nous avons vu aussi que qu'il a commencé en Syrie, c'est quelque chose qu'il continue dans une forme extraordinairement nouvelle. Pensez-vous qu'est-ce qu'il passe maintenant en Libye? Pensez-vous qu'est-ce qui passe maintenant dans les capitales européennes, Paris, Bruxelles? Il y a une situation d'attaque formidable que ce n'est pas seulement le terrorisme de Daesh, c'est aussi, je dois le dire, le rôle de la Turquie. Qu'est-ce qui passe maintenant? Peut-être qu'il y a les mêmes stratégies entre le Daesh et la Turquie, les mêmes rêves d'un nouvel empire. Bon, je pense qu'aujourd'hui en France, vous avez la possibilité de dire quelque chose. De dire quelque chose de nouvel pour toute l'Europe. Parce que c'est vrai que dans l'Europe orientale, il y a un réveil, il y a quelque chose, pas seulement dans la classe politique, mais aussi dans la gente, dans les peuples, polonaise, hongroise, Slovaquie, Russie. Peut-être que c'est le paradoxe de l'histoire. Les peuples qui n'ont pas vécu le libéralisme, maintenant, ils montrent les visages d'un patriotisme nouvel. Bien sûr, ça c'est une attaque à le christianisme, c'est une attaque à la civilisation chrétienne, parce que c'est quelque chose qui peut-être c'était pensé pas à Damasque, pas dans les villes du Moyen-Orient, mais peut-être dans quelques salons des États-Unis. Je pense que nous avons une grande possibilité de coordination des groupes politiques et des groupes culturels pour sauver l'Europe. Mais on doit faire quelque chose. Je pense qu'on doit dire tout de suite quelque chose sur ce qui passe en Turquie et l'agrément firmé, signé hier, que c'est absolument incompréhensible. C'est quelque chose qui condamne les pays européens à autre immigration massive. Parce que dans l'accord, il y a la possibilité pour tous les citoyens de Turquie, sans de visa, d'entrer en Europe. On doit bien sûr conseiller à notre classe politique de faire quelque chose pour bloquer cette invasion massive d'immigration. Il y avait le service secret italien aujourd'hui qui l'a dit clairement, nous savons sûrement qu'il y a un pourcentage de terroristes entre les gens qui entrent tous les jours dans notre pays. Et dans le même temps, le gouvernement dit, bon, entrez. Ça quelque chose d'étrange. Nous ont dit aussi qu'il y a une grande possibilité de terrorisme, et c'était un terrorisme organisé, bien sûr, dans al-Baghdadi. Mais je rappelle, dans ma dernière visite en Syrie, quand le ministre de l'Information il a montré 5000 noms et photos des terroristes européens en Syrie. J'ai dit, bon, donnez-moi. On fait quelque chose, peut-être, on fait des photocopies. Il a dit, bien sûr, c'est pas possible. On peut donner tout de suite ça à les gouvernements européens. J'ai demandé à le gouvernement italien de faire quelque chose. Vous savez la réponse? Ils m'ont dit, c'est pas possible. Ça, c'est une question traitée par les Américains. Ils décident si nous donnons quelque chose ou rien.
Bon, je pense aussi que ce n'est pas seulement une question de politique étrangère, c'est une question de vivre dans 50 ans. Et vous savez parfaitement, en France, nous en Italie, en toute Europe, qu'il y a une attaque formidable contre la famille, l'institution familiale, les mariages et les progrès démographiques. Et si nous ne faisons rien sur cette question, l'ennemi, il a déjà gagné. Bon, on doit actuer dans toute cette chambre, on doit résister et créer une possibilité de renaissance pour toute l'Europe chrétienne. Merci.